Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes libraire à Saint-Maur et vous êtes là chaque semaine pour nous donner des conseils de lecture. Et je rappelle que les libraires ne peuvent pas vous mentir parce qu'ils vous vendent les livres et que si vous n'êtes pas content, vous ne retournerez pas chez eux. Eh oui. Donc quand ce sont de bons libraires, ils ont lu les livres et ils savent quoi vous conseiller. Puis après, en fonction des librairies, vous n'avez pas forcément les mêmes conseils. Effectivement, vous n'aurez pas les mêmes livres. Bon, on va pas donner de nom. Alors, on recommence avec un polar cette semaine aussi. Exceptionnel. Alors, attendez, les enfants, là, vous mettez le gyrophare, vous mettez tout. C'est vraiment, alors là, je m'en suis pris plein la tête, mais alors vraiment, et je ne savais pas. Alors, il s'appelle Olivier Boquet, il a fait un polar qui s'appelle Omnivore au seuil. Mais je sais pas pourquoi, ça m'est tombé, je savais pas. C'est lui qui avait fait un formidable polar, alors je m'en étais pris déjà plein la tête, qui s'appelait Du plomb dans la tête. Chez Pocket, vous savez, c'est l'histoire de cet homme qu'on kidnappe et on lui met du plomb dans les yeux pour qu'il soit aveugle. Vous vous souvenez pas de cette... on en vend, mais alors, en vend mais des tonnes. Hein. Pour moi, c'était une des références. Mais là, je m'étais, et ben là, il a réussi, mais c'est énorme. Voilà, c'est en fait, ça va vous faire plaisir, vous qui aimez la gastronomie. Oui. Ça va être absolument extraordinaire pour vous. Alors, c'est une journaliste, elle est présentatrice de télé. Elle cherche à faire une émission culinaire. Elle essaye de trouver, et elle trouve le truc qui va lui donner du succès. C'est-à-dire qu'elle débouche avec le cadreur dans les cuisines des restaurants. Elle déboule. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle débouche. Oui, elle déboule. Elle peut déboucher aussi, vu ce qu'il. Alors, donc, elle déboule et sans les prévenir. Alors, c'est un succès monstrueux parce que je dis pas entre les rats, les trucs qu'ils vont découvrir, là. Et là, elle décide, elle est à Fontainebleau, elle décide de débarquer chez elle. Elle découvre par hasard, elle va dans le cadre de son au hasard, boulot. Elle sait pas, elle les connaît pas et tout. Donc, et il y a un chef étoilé qui a un super restaurant à Fontainebleau. Et là, elle débarque. Alors, déjà. Là, les gens vont dire que je suis pas cohérent, mais la première scène de ce roman, il y a juste une petite chute au bout de 5 pages, et là déjà vous dites là ça va être quelque chose, voilà. Et donc elle débouche dans ce restaurant, et là c'est absolument, elle l'ouvre. Il y a personne dans la cuisine, mais c'est comme un pot-au-feu. Elle ouvre le truc, et là elle voit une jambe. Mais avec de l'ail, du persil et tout. Elle va, vous savez, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour maturer la viande. Mais là, au lieu que ça soit, vous avez un poignet, vous avez de la viande humaine, quoi. Voilà, exactement. Et là, il s'avère que ce type, qui est absolument hyper célèbre, chez qui on se bouscule, il adore cuisiner la chair humaine. C'est absolument. Alors là, 2 policiers, 2 enquêteurs, mais alors qui ont peur de tout. C'est pas. Et le gars qui fait ça. Alors déjà, c'est un succès énorme pour l'émission, mais elle vomit, elle en peut plus, elle dit c'est pas possible, c'est un canular, et pas du tout. Les gens vont en dépression, et le taux de dépressifs en France augmente, et puis il y a tous les gens qui ont été clients chez cet homme, qui ont adoré cette cuisine. Donc là, ils s'imaginent, j'ai mangé un pied, un morceau de cervelle, enfin, mais c'est pas gore, hein, vous y croyez, il décrit ça comme ça. Et là, l'autre, il s'appelle, le chef, il s'appelle Karl Angus, et il s'enfuit. Ils vont le récupérer, il se réenfuit. Et là, vous y allez, hein, vous continuez, vous dites où ça va déboucher, et il va kidnapper la journaliste, parce que cette journaliste, il veut qu'elle écrive ses mémoires et qu'elle fasse des podcasts sur sa cuisine. Ah ouais. Il va y réussir, les podcasts vont être lancés, il va y avoir des... Non, mais là, c'est le début, c'est juste... Et là, il y a des millions de vues pour les podcasts, et il va commencer. C'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que le type, il a un humour noir, mais c'est jamais glauque, c'est-à-dire que ni gore, c'est-à-dire qu'on aurait pu vite tomber dans Stephen King. Dans un truc, ou dans le truc c'est pas d'horreur. Un truc d'horreur. Enfin, l'horreur, il est suggéré, mais il y a toujours cet humour incroyable qui fait que ça vous fait sourire tout en étant en frissonnant. C'est fabuleux. Je trouve que c'est ce type, et en plus, il s'est renouvelé parce que entre Du plomb dans la tête, qui était un thriller comme ça, un peu, c'était dur, hein, c'était quand ce suspense, c'était un peu dur. Et là, il tombe, mais je sais pas, je m'en suis parvenu, vous voyez. Donc, alors c'est pas, si vous êtes vegan, là vous allez avoir un malaise, hein. Et si vous aimez la côte de bœuf, je pense que vous allez avoir un malaise. Oui. Et non, mais c'est pour tout le monde, et j'irai voir dans les cuisines avant d'aller au resto c'est génial. Il y a du suspense, il y a de l'humour, c'est intelligent. Il y a des questions aussi parce que ces enquêteurs, ils vont faire c'est le moment de le dire, une enquête, mais ils sentent qu'il y a des réticences. Pourquoi une certaine élite ne veut pas qu'on découpe pour rattraper ce type et tout. Il y a un vrai suspense. Mais franchement, si vous avez
un polar à acheter, entre autres, pour les fêtes. C'est fait aussi pour les gens qui ont de l'humour. Hein. Allez-y, parce que pour moi, ça doit être un des grands polars de cette année. En tout cas, pour moi, c'était une révélation. Hein. Olivier Boquet, ça s'appelle Omnivore et c'est chez Seuil, c'est ça? C'est aux éditions absolument. Du Seuil, et Seuil Noir. Oui, et si vous n'avez pas lu, vous lisez le précédent qui est en poche, en pocket, qui s'appelle Du plomb dans la tête. Pour moi, alors, c'est une des révélations de l'année. Bon, écoutez, on m'a donné envie de le lire, si ce n'est de le dévorer. Bon. Je savoure votre humour. Voilà. Alors, on va revenir à une cuisine plus traditionnelle, j'ai envie de dire, mais c'est une super bonne idée. Je ne sais pas si ça existait avant. C'est Elvira Masson. Alors, Elvira Masson, elle travaille avec François-Régis Gautry. Elle est rédactrice en chef à Marie-Claire, chroniqueuse, on va déguster. Enfin, bref. Et alors, elle a eu cette idée de faire un livre de recettes pour une personne, cuisiner pour soi. Ah, ça, c'est génial. Et je trouve que c'est une super idée, parce que c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on doit bouffer des céréales ou des petits princes trempés dans le thé. Mais par exemple, vous avez une soupe mixée comme une tartine, vous avez des salades, c'est plus simple, mais steak au poivre, miso, des choses auxquelles on pense pas forcément, des sortes de petits gnocchis d'épinards. Et elle vous donne des recettes bonnes, réconfortantes, facile à faire, pot au feu, plein de, puis des trucs, la tartine de bulot mayo, mais ça vous mangerez pas, Gérard. Curry de légumes, feuilleté au poire. Ça, c'est un livre. Alors, je sais pas si vous pouvez l'offrir parce que la personne peut peut-être se sentir vexée. Vous quelqu'un, vous êtes content. Mais j'ai trouvé que c'était une super bonne idée et surtout que les recettes étaient top, quoi. Salade de pommes de terre crispy. Il y a plein de petits trucs, plein de petites astuces. C'est au Seuil aussi. Je peux lancer un message aussi si dans les supermarchés, tout ça, on pouvait faire de plus en plus des portions pour une personne. Ouais. Parce que c'est souvent pour 2 personnes ou 3 et qu'on en jette la moitié parce que les gens, ça se conserve pas ou ainsi de suite. Ce qui serait bien, c'est qu'on s'y mette aussi de généraliser pour les personnes qui sont seules. Mais c'est très très chouette. Vous avez le crudo de Lieu Jaune, cuisiné pour soi, Elvira Masson. Bravo et beau travail d'édition parce qu'il est très beau. En plus, les photos sont très chouettes. Ouais. De quoi on parle ? Juste vient de paraître un livre qu'on avait adoré de Christine Orban qui s'appelle Soumise en livre de poche, qui était l'histoire de la sœur de Pascal. Ouais. Et qui était vraiment une découverte, hein, parce que moi je ne savais pas déjà qu'il avait une sœur et qui était une femme absolument brillantissime, intelligente, cultivée, qui a tout sacrifié pour son frère, quoi. C'est vraiment un des beaux romans biographiques. Donc si vous l'avez pas lu, poche. C'est un tout petit livre de poche et ça se lit très très bien, hein, parce que dès qu'on dit Pascal, les gens oh là là Pascal. Non mais là c'est une formidable raconteuse d'histoire. Ah oui, puis la redécouverte d'un personnage, incroyable qui était inconnu et méconnu. Puisqu'on en était au livre de cuisine, allez, je continue. La Nostra Pasta, c'est le Anna Belmondo et son fils qui vous proposent des recettes de pâtes. Alors vous en avez 300 pages pratiquement de toutes les régions d'Italie. Un tour d'Italie en 165 recettes de pâtes. C'est aux éditions Solar Cherche Midi, à découvrir, à offrir. Et vous aimez les pâtes. Ah, j'adore. À partir du moment où il n'y a pas de poisson dedans. Non. Les passatelli in brodo. Elle a fait un travail colossal avec son fils pour retrouver, en plus des pâtes peut-être un petit peu oubliées. Et on voit que chaque région, la vallée d'Aoste et la région de Venise, c'est très très différent la manière de faire les pâtes. C'est une belle balade en Italie en travers les pâtes. Plus, je trouve que c'est très absolument, sympa. Un voyage. Vraiment pour célébrer la noblesse de cette cuisine italienne et des pâtes en particulier. Il me reste encore peu de temps ? Oui, allez-y. On reste dans la gastronomie de Shakti Stahl et de Marianne Barcillon. C'est la lettre du Père Noël, du loup au Père Noël. C'est-à-dire qu'il a envie de manger le Père Noël, le loup. Donc il va lui écrire. J'adore. Alors regardez-nous en podcast, n'importe comment. Il y a de plus en plus de gens qui nous regardent en podcast. Il va lui écrire une lettre. Et dedans, alors il y a la lettre, hein, puis vous allez. Il y a les petites enveloppes qui soulèvent. Il y a les petites enveloppes et tout. Ça. Alors vous avez la lettre du loup au Père Noël et puis il va l'inviter. Il va l'inviter à passer Noël avec lui. Alors, il est pas fou, hein. Il se dit, je vais me farcir le Père Noël. Mais le problème, c'est que le niais, il va s'endormir. Alors, et il va absolument jamais attraper le Père Noël. C'est très sympa. Les illustrations sont très mignonnes, pleines d'humour, c'est tendre. C'est pas trash au niveau couleur et tout. Ça, vous pouvez le lire avec votre enfant. C'est vraiment très, très sympathique. Voilà, c'est doux et puis c'est plein d'humour. Et puis, en fin de compte, c'est sympa avec ces petites. regardez, ces petites
ces petites feuilles à soulever reliefs, à chaque fois avec voilà, que vous pouvez déplier, ça s'appelait. Et puis en fin de compte, le loup, oui, il est pas si méchant que ça, vous voyez, il est un peu bébête, hein, mais il est joli avec son costume vert. Ouais, et il se fait avoir le loup, et c'est vraiment. Allez-y, c'est chez, je ne sais pas, je vais vous le dire, chez Kaléidoscope. Pour nos amis qui nous disent qu'on est payé, c'est l'école des loisirs. Ça s'appelle La lettre du loup au Père Noël de Stahl et Barcillon. C'est chez Kaléidoscope. Très bien. Écoutez, un petit livre pour enfants. Oh là là, quelle histoire. Ça, c'est très très mignon. Laura Mucha et Marc Boutavant. C'est l'histoire de ce petit ours qui voudrait terminer son livre. Il est assis sur son lit et il s'apprête à tourner la dernière page quand tout à coup, toc toc toc. Et donc, il va être dérangé à chaque fois. Donc là, il est dérangé par Boucle d'Or. Après, il retourne dans son lit, toc toc toc. Il est dérangé par le petit chaperon rouge qui lui dit le grand méchant loup a encore avalé ma grand-mère, mais je voudrais manger ton porridge parce qu'il fait un très bon porridge, le petit loup. Et donc il n'arrive pas à lire son livre. Et moi je l'ai testé, c'est vrai que le toc 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 ça marche bien. Donc très très et puis joli dessin, rigolo. Oh là là, quelle histoire. Les dessins sont superbes. Ouais, très très beau. C'est aussi chez Kaléidoscope. Alors on ne se refait pas. On est vendu. Mais ils ont du talent. On est vendu. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous Gérard pour la suite de cette émission avec d'autres livres pour enfants. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard... je vous avais fait un polar un peu gore, un peu spécial dans la première partie, et là, c'est une chose absolument fabuleuse. C'est un de mes sagas japonaises préférées. Vient de paraître l'intégrale, ça s'appelle Le poids des secrets de Aki Shimazaki. Chez Actes Sud. Alors, c'était paru en 5 volumes, je crois, en 5 petits volumes chez Actes Sud, qui étaient magnifiques. Moi, je les ai découverts comme ça. Ça s'appelait À la recherche de la beauté. Et en fait, on est... alors, c'est un très bel... c'est la preuve qu'on peut... lire de la littérature japonaise sans s'embêter. C'est-à-dire que pendant des années, on a fait croire aux gens que la littérature japonaise, c'était pour une élite, que c'était très compliqué, alors qu'il s'avère que plus on découvre la littérature japonaise, c'est pas plus compliqué qu'autre chose et que c'est d'une beauté. Et là, c'est vraiment très beau. On est à la suite il y a Nagasaki, il y a eu l'explosion de la bombe atomique. Et c'est l'histoire d'une femme et de toute une famille sur plusieurs années. Et c'est une histoire du Japon à travers cette famille. C'est tout en délicatesse, en secret, en mystère. C'est toute la société japonaise que vous voyez évoluer après cette abomination. Mais c'est comment la finesse, la subtilité, c'est allié au suspense, à l'histoire. Pour moi, dans l'absolu, c'est à la fois un super bel objet, l'intégrale qu'ils ont fait, et puis c'est un moment d'exception au niveau de la littérature japonaise. Et c'est universel, c'est-à-dire que chacun va se retrouver dans cette histoire, hein. C'est-à-dire on sait pas qui est qui. Il va y avoir un enfant, un frère caché. C'est tout. Et ce père qui soi-disant était parfait, il est pas aussi parfait que ça. Mais c'est surtout une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus. C'est vrai que ça fait un peu peur parfois la littérature japonaise. Vous êtes pris dedans. Hein. C'est vraiment. Moi, ça vous donne envie d'aller voir en plus la littérature japonaise plus approfondie, parce que vous dites si tout est comme ça, et moi je me bats pour que les gens se disent mais c'est pour vous, vous avez pas de... Il y a vraiment encore une réticence. Hein, oui, pourtant il y a... On les a tellement srinés en disant c'est pas pour vous, vous n'êtes pas assez intelligent, c'est trop compliqué et tout, et c'est absolument le contraire. Alors ça commence à vraiment être de plus en plus accepté et de plus en plus lu, mais ne passez pas à côté si vous cherchez pour les fêtes, quelque chose de très lisible, de très beau, et là je sais que j'ai des retours, les gens ont adoré. Hein. Ça s'appelle Le poids des secrets de Aki Shimazaki chez Actes Sud, 2 versions, l'intégrale, si vous avez, et sinon si vous n'avez pas les moyens ou que vous voulez essayer, c'est en 5 tomes chez Actes Sud aussi. C'est des tout petits bouquins pas chers, très jolis. Bon, très bon conseil de lecture. Alors moi je vous emmène dans le froid avec l'art moderne des pays scandinaves. C'est chez Flammarion, très beau livre aussi. Alors je ne sais pas si vous cherchez des idées de cadeaux. Alors ce sont des livres qui vous racontent un petit peu l'histoire de cette peinture scandinave qu'on connaît pas bien. Hein. Et là vous découvrez des tableaux, des peintres, une histoire de cette peinture. Là aussi c'est l'art moderne dans les pays scandinaves qu'on découvre à travers ce livre et les textes de Serge Fauchereau. Et des couleurs absolument
absolument incroyable, parce que souvent on dit pays du Nord, la nuit, alors que moi je trouve il y a des choses très lumineuses et incroyable. Et donc c'est de 1870 aux années 50. C'est un parcours. Alors Serge Fauchereau, il a travaillé pendant 10 ans au Centre Pompidou et c'est lui qui a organisé les grandes expositions comme Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-Moscou. Donc c'est un texte assez érudit, mais pour les passionnés d'art, c'est vraiment à découvrir. C'est chez Flammarion. Quoi d'autre ? Alors un truc aussi il y a plein de choses géniales en ce moment. S'il y avait autant de clients que de livres, ça serait génial. J'ai découvert ça aussi. Le monsieur, il s'appelle Charlie English. Ça s'appelle le Book Club de la CIA aux éditions Équateur. Alors c'est une histoire vraie, mais ça se lit. C'est un polar, c'est du suspense, c'est incroyable. En plus, c'est vraiment une découverte. Je connaissais pas du tout cette histoire. On est dans les années 50 et c'est une espèce d'histoire de contrebande. Il y a un Roumain. Alors on est en pleine guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a la censure en Russie, on ne lit pas tout ce qu'on veut, il y a plein les livres occidentaux qui sont censurés, et lui il va faire une chose extraordinaire, il va inonder la Russie de livres interdits en les faisant passer, alors n'importe comment, en ballon, dans des camions, et cette chose va avoir des conséquences absolument incroyables, c'est-à-dire que il va réussir à faire pénétrer ses livres. Alors ça va de Arendt, Solzhenitsyn, des gens comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une découverte pour les gens de là-bas. Et les gens de là-bas, ils vont les rééditer, c'est-à-dire qu'ils vont faire clandestinement. Ça va être diffusé absolument partout. Ça va avoir une grande importance. C'est incroyable. Mais vous êtes dedans. Et puis c'est les gens ils partent en voyage, ils prennent 5 livres, ils vont les faire passer la douane. Il y a les ballons, ça va être par ballon. C'est le plus gros coup de la CIA, et ça va avoir des conséquences incroyables à tel point qu'en Pologne, il va y avoir tellement de livres interdits que la censure, ça va plus rien, ça va plus servir à rien, et ça va accélérer un peu la chute du Parti communiste. Moi, j'avoue que là, je suis même si vous n'êtes pas intéressé, c'est les polars ou les livres d'espionnage. Si Jeune Le Carré à côté, c'est un neuneu, quoi. Je veux dire, c'est vraiment Romain, oui, et puis le courage de ces gens aussi. C'est-à-dire que ils risquaient quand ils réimprimaient, qu'ils ressortaient sous le manteau, les choses comme ça. Ils avaient un courage absolument incroyable, parce qu'on n'imagine pas. Les petits résistants d'aujourd'hui. Oui, on oublie. Moi, je trouve qu'on oublie le courage de ces gens, parce que maintenant le courage, c'est être dans des salons et dire des choses. Voilà. Donc, allez-y, ça s'appelle The Book Club de la CIA aux éditions de l'Équateur, Charlie English. Si vous aimez l'espionnage, si vous aimez l'histoire, si vous aimez passer un bon moment en lisant des trucs, un livre qui vous semble invraisemblable et incroyable et impossible, et l'impossible, ça existe, ils l'ont fait et ça a eu des conséquences absolument incroyables aussi. C'est assez remarquable, de raconter ces histoires qui peuvent paraître d'une autre, presque invraisemblables et on les aurait imaginées c'est pas possible. Comment ça peut dans un cerveau, quoi. Voilà, moi j'ai été époustouflé. Écoutez, vous avez d'autres. Oui, le Labrador. Alors, ça fait partie des amis de Chien Pourri. Moi, j'aime beaucoup Chien Pourri. Les Chiens Pourris, j'adore. Et alors, le Labrador, il a un problème, c'est qu'il est pas drôle du tout. Il passe un peu pour un neuneu, donc il va retrouver les copains de Chien Pourri pour essayer d'apprendre des blagues. Mais il est tellement ennuyeux, le Labrador, et il a du mal à retenir les blagues. C'est très très drôle. Je crois que ces livres-là, c'est à partir de 6-7 ans. Ouais, mais alors il y a un truc à faire, si vous êtes invité chez des gens, vous regardez les labradors, il y en a pas mal, des labradors qui sont ennuyeux, qui essayent de raconter des histoires et c'est marrant, j'adore ça, jouer aux chiens pourris, aux labradors. Il y a le Caniche Comedy Club, donc ils essayent de lui apprendre à être drôle, la boîte à rire, franchement, c'est rigolo, en plus ça parle de l'humour pour les enfants et ils lui apprennent des blagues qui sont pas forcément très gentilles, donc Chien Pourri, Chaplapla, ça marche toujours avec les mômes. Oui, alors sans problème. Alors il y a un livre aussi qui est paru et donc je ne retrouve pas parce que j'ai trop de choses sur mes fiches. On va passer à autre chose. Vitras Swarup, les 7 vies extraordinaires de Devi Kumari. C'est aux éditions Belfond. Ouais. C'est l'histoire d'une jeune indienne. Alors en fait, ce livre, c'est un portrait de l'Inde. Cette jeune fille, elle est enlevée. On ne sait pas pourquoi. Et le gars qui l'enlève lui dit il faut que tu me racontes ta vie.
Elle va raconter dans ce livre depuis son enfance. On se demande pourquoi. Et alors, l'histoire de cette femme, c'est les femmes en Inde, hein, c'est-à-dire c'est leur combat continuel pour essayer d'exister, d'être éduqué, voilà, absolument. Mais ça se lit, c'est pas un pamphlet, c'est pas idéologique, c'est surtout un joli livre. Et vous allez voir la fin, comprendre pourquoi il l'a enlevé. C'est celui qui avait fait comment s'appelait Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire. Voilà, absolument. Ouais. En fait, c'est le même écrivain. Auteur, ouais, exactement. Allez-y, j'en parle très mal, mais c'est un très 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 joli livre. Ça s'appelle Les 7 vies extraordinaires de Devi Kumani et c'est de Vistas Svarup aux éditions Belfond. Ah oui, bon, c'est très bien. On a toujours des petits livres pour enfants. Celui-ci fonctionne bien aussi. Qui a peur de la nuit? Hélas, beaucoup d'enfants ont peur de la nuit. Oui. Et cette fois-ci, c'est c'est Loupi la loupiote qui est en mission. Et elle part avec son copain le nuage. Et donc, ils vont essayer d'aider ceux qui ont peur de la nuit avec les loups qui viennent les manger. C'est bien parce que ça permet de parler de la nuit, ça permet de parler de la lumière. C'est très très chouette chez Loulou et compagnie. Qui a peur de la nuit? Isabelle Bonamo, testée et approuvée, voilà, par un petit garçon qui avait un peu peur de la nuit. Il y a un mini fantôme aussi qui va monter sur le nuage. Bref, c'est très chouette. Moi, j'en ai un petit aussi qui s'appelle Le bonheur tout près de toi, de Lalia Canal et de Tony Galmès aux éditions Larousse. C'est l'histoire d'un ours. Il a perdu ses lunettes. Donc, et puis, comme il est amoureux, enfin, il aime bien regarder les histoires avec la demoiselle ours et tout. Donc, il va commencer à chercher ses lunettes. Et là, dans la forêt, plus il se balade, il y a plein d'autres qui ont perdu quelque chose. Et jusqu'à temps qu'il rencontre un petit animal. Et qu'est-ce qu'il a perdu? Lui, c'est ses rêves. Et donc, c'est un très, très joli livre. Les illustrations sont absolument... Voilà, j'aime bien la douceur un peu. Moi, je trouve qu'à notre époque... Oui, on a besoin de choses un peu douces. Les gosses, malgré... Un peu amusante. Ouais, parce que les gamins, c'est quand même des éponges. Avec tout ce qui se passe actuellement, ils ressentent un peu ce qui se passe. Donc, allez-y, c'est en fait le rêve et le bonheur. Ça s'appelle Le bonheur tout près de toi, de Eulalia Canal et Tony Galmès, et aux éditions Larousse Jeunesse. Très bien. On est ravis de tous ces livres et on en aura d'autres encore la semaine prochaine. Merci à vous, Gérard. C'est un très plaisir. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.